puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Yahvé. Oh, 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 oh. La puissance dans le nom. Shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, c'est notre 4e soirée, la semaine spirituelle. Je précise que notre thème, c'est la puissance du sang de Jésus. Nous voulons comprendre pourquoi Jésus a donné son sang et quelle est la puissance qu'il y a dans le sang de Jésus pour nous aujourd'hui. Je rappelle que le premier jour, nous avons parlé, c'était le dimanche, les larmes de Jésus. Jésus a pleuré sur Jérusalem. Est-ce qu'il pleure encore sur nous aujourd'hui? Le deuxième jour, c'était le lundi, nous avons parlé de la rédemption, c'est-à-dire le rachat. Le sang de Jésus nous rachète. C'est le sang de la rédemption. Nous avons été transportés du royaume des ténèbres dans le royaume de Jésus, dans le royaume de la lumière. Désormais, nous lui appartenons. Le troisième jour, nous avons parlé du pardon et de la purification. Le sang de Jésus nous pardonne, nous purifie et nous permet d'entrer dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, c'est notre 4e jour et nous allons parler de la justification et de la sanctification. Le sang de Jésus est puissant pour faire ces deux choses. Le sang de Jésus nous justifie et le sang de Jésus nous purifie. Nous allons lire 2 textes bibliques et puis en même temps prier. Le premier se trouve dans Romains, le chapitre 5. Romains, chapitre 5. Je lis les versets 8 et 9. « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère.
dont le texte nous dit que nous avons été justifiés par son sang. Le deuxième texte, 2 Corinthiens, le chapitre 5, verset 21. Lui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Lui qui n'a point connu de péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Seigneur, nous avons ouvert ta parole, nous l'avons lue. Nous prions que tu nous parles par cette parole ouverte. Instruis-nous et montre-nous la voie. Au nom de Jésus, Amen. Le texte nous parle de la justification. Qu'est-ce que c'est que la justification? D'après l'usage biblique, justifier ne veut pas dire rendre juste, mais reconnaître comme juste. Déclarer juste ou considérer comme juste. Un homme est justifié devant Dieu lorsque Dieu le déclare juste. Et cela s'est passé à la croix de Golgotha. La parole de Dieu nous dit que Jésus est devenu péché pour nous. À la croix de Golgotha, Jésus est devenu péché et il nous a communiqué sa justice. Il y a eu donc échange à la croix de Golgotha. Jésus nous a octroyé sa justice et il a pris notre impureté sur lui à Golgotha. Comment l'homme est-il justifié? L'homme n'est pas justifié par l'œuvre de la loi. La loi ne peut justifier personne. L'homme est justifié par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. Parce que Jésus est mort, il nous a transportés du monde des ténèbres dans le monde de la lumière. Du coup, il nous déclare justes. Pas que nous soyons justes par nos actions, mais Dieu, par l'œuvre accomplie à la croix de Golgotha, nous octroie la justice de Dieu, dont nous déclare justes. C'est ça, la justification. Donc la base de la justification est le sang de Christ, accompli, le sang de Christ versé à la croix de Golgotha. Et cela est bien dit dans Romains, le chapitre 5 et le verset 1, que je lis pour vous. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes justifiés par notre foi. Romains chapitre 3, le verset 26, le dit également. Romains 3, 26, dit ceci, je le lis pour vous. Il montre ainsi sa justice dans le temps présent, de manière à être juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Donc Dieu nous déclare juste, parce que nous avons mis notre foi en Jésus-Christ. Quelles sont les bénédictions accordées par Dieu par celui qui est déclaré juste? Parce que Jésus est mort à la croix de Golgotha, son sang est puissant pour nous transporter du monde des ténèbres dans le monde de la lumière. Et de ce fait, parce que Dieu a fait cet échange à la croix de Golgotha, il a pris nos impuretés pour mettre sur Jésus, il a pris les puretés de Jésus pour nous octroyer, donc il nous déclare juste. Quels sont donc les bénéfices, les bénédictions que nous avons? Il y a plusieurs bénédictions. La Bible dit que la bénédiction qui se trouve dans la justification, c'est la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu parce que Dieu nous déclare juste. Dieu n'est plus fâché avec nous. Le péché qui occasionnait sa colère a été effacé. Donc, le premier bénéfice de la justification, c'est la paix avec Dieu. Et nous l'avons dans Romains chapitre 5, verset 2. Deuxième bénédiction qui se trouve dans la justification, c'est que la justification annule la condamnation. Romains chapitre 8, verset 10, maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui sont déclarés justes. Dieu annule la condamnation. Troisième bénédiction que nous avons, parce que nous sommes déclarés justes, nous sommes héritiers de Dieu. Et nous avons le texte de Tite, chapitre 3, verset 7, dit que parce que nous sommes justifiés, nous sommes des héritiers de Dieu. Quatrième bénédiction, ou bien cinquième bénédiction, la justification nous sauve de la colère à venir. Dieu n'est plus fâché avec nous. Dieu va plus nous jeter en enfer à cause de nos péchés. Sa colère est apaisée parce que nous sommes déclarés justes
à cause de ce que Jésus a fait. Et cinquième, enfin, la justification nous procure la glorification. C'est-à-dire parce que nous sommes déclarés justes, Dieu va nous glorifier, Dieu va nous élever, que nous soyons aussi assis à sa droite et entrer dans sa gloire. Et nous allons même régner avec lui, nous dit Romains chapitre 5, verset 16 et le verset 17. Donc la justification est une chose assez importante et nous l'avons, je le précise, parce que Jésus-Christ est mort à la croix de Golgotha, son sang a coulé, son sang est puissant, par son sang nous sommes déclarés justes. La deuxième chose que nous voyons aujourd'hui, c'est la sanctification. La sanctification veut dire séparer et être mis à part pour Dieu. Donc par la sanctification, nous sommes séparés du péché, nous sommes mis à part pour appartenir désormais à Dieu. Ça, c'est la première définition. La sanctification, c'est aussi un processus. Quand nous nous convertissons, quand nous donnons notre vie à Jésus, Jésus nous sanctifie, c'est-à-dire Dieu nous prend et nous met à part pour lui. Mais c'est un processus également qui dure toute la vie chrétienne. Ça commence à notre conversion et puis ensuite notre extérieur. Tout ce qui était à nous attaché au monde, Dieu le sépare de nous. On appelle ça la sanctification progressive. Et en fait, la sanctification a une troisième signification, c'est la sanctification éternelle. C'est-à-dire, un jour, nous serons séparés, même du milieu du péché, pour être placés dans la présence de Dieu, là où nous serons pour toujours sanctifiés, pour toujours consacrés à Dieu. Donc, la sanctification a un effet immédiat quand on se convertit, un effet progressif. Maintenant, nous sommes en train de marcher, nous sommes en train de nous mettre à part pour Dieu, de nous séparer du péché jour après jour. Et enfin, la sanctification aura une portée finale. Quand nous serons sauvés même du cadre du péché, nous ne serons plus à mesure de péché, nous allons être séparés et être consacrés à Jésus pour toujours. Ça, on l'appelle la sanctification finale. Comment les hommes sont-ils sanctifiés? Je l'ai dit tantôt, les hommes sont sanctifiés par le sacrifice de Jésus à la croix de Golgotha. Jésus est mort pour que par sa mort, sa rédemption, nous soyons mis à part pour Dieu. Et la Bible le dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Nous avons été sanctifiés dans la mort expiatoire de Jésus. La Bible dit aussi que Jésus sanctifie son Église. Dans Éphésiens, le chapitre 5, verset 25 et verset 24, dit que Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle, pour son Église, afin de la sanctifier, en la lavant par l'eau, la parole, et en la lavant par l'eau de son esprit. Donc, la sanctification se fait par le Christ qui met son Église à part pour lui appartenir. Enfin, la parole de Dieu dit aussi que nous sommes sanctifiés par la parole. Dans Jean chapitre 17, verset 17, il est dit « Sanctifie-les par la parole, ta parole est la vérité ». Jean chapitre 17, verset 17. Comment se fait la sanctification? Nous sommes aussi sanctifiés par l'Esprit de Dieu. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13, il est dit que le Saint-Esprit sanctifie le croyant. Le Saint-Esprit nous met à part pour Dieu. Le Saint-Esprit travaille dans le sens de nous purifier, de nous enlever de tout péché pour nous mettre jour après jour continuellement à part pour Dieu. Et nous sommes aussi sanctifiés par le châtiment. Dans Hébreux chapitre 12, versets 10 et 2, il est dit que les enfants sont châtiés par leurs parents afin que les enfants obéissent à leurs parents. Mais Dieu pareillement utilise les épreuves, utilise le châtiment pour nous sanctifier, pour nous séparer du péché, pour que nous puissions lui appartenir. Notez bien ceci, la sanctification se fait donc à notre conversion, et puis ensuite, pendant toute la vie chrétienne, et elle s'achève à notre entrée au paradis. Quels sont les résultats de la sanctification? C'est-à-dire quand on accepte Jésus et que Jésus nous sanctifie, que nous suivons le processus de la sanctification pendant toute la vie chrétienne jusqu'à la fin. Quels sont les résultats, les bénéfices? Le premier résultat, c'est la perfection pour toujours. Parce que nous sommes mis à part, le sang de Jésus nous sanctifie et nous perfectionne, que nous puissions appartenir à Dieu pour toujours. Hébreux chapitre 10, verset 14 le dit. Le deuxième résultat, c'est que Christ n'aura pas honte de nous appeler ses frères.
parce que nous avons été mis à part pour lui, parce que nous avons marché dans la sanctification, parce que nous allons entrer dans cette sanctification finale, le Christ n'aura pas honte de nous appeler ses frères. Il nous appelle ses frères. Et même avec ses apôtres, il leur a dit, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais mes frères. La sanctification nous prépare aussi pour que nous puissions entrer dans le paradis. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc la sanctification nous prépare pour entrer dans le paradis. Quand vous lisez dans le livre d'Apocalypse chapitre 21, le verset 8 et le verset 9, il a dit, dehors les chiens, dehors les débauchés, dehors les adultères, il n'entrera rien de souillé dans le paradis. Donc le fait d'être sanctifié, mis à part pour Dieu, le fait d'être sanctifié dans notre marche chrétienne, nous prépare pour que nous puissions entrer dans le paradis de Dieu qu'il a préparé pour nous. Le résultat de la sanctification, enfin, la sanctification par le Saint-Esprit de Dieu nous rend co-héritiers. Parce que nous sommes sanctifiés, mis à part pour Dieu, nous sommes héritiers et co-héritiers avec Jésus-Christ. Et cela, nous le lisons dans le livre des Actes, le chapitre 20, verset 32, Actes chapitre 26 et le verset 8. En conclusion, je voudrais dire ceci. Nous sommes déclarés justes par Dieu. Personne ne nous accusera. Nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire Dieu nous a mis à part pour lui. Et pendant notre vie chrétienne, le Saint-Esprit travaille avec nous, avec la parole, pour que tout ce qui est impur à nous soit dépouillé, nous en soyons dépouillés, que nous puissions appartenir à Dieu pour toujours. Ce processus, nous devons le continuer, parce que pendant que nous sommes encore là, nous devons travailler à notre salut, dit la parole de Dieu, afin que rien ne nous empêche d'entrer dans notre destinée finale. La balle est donc dans notre camp. Jésus a fait sa part en nous déclarant justes. Il a fait sa part en nous sanctifiant. Il est en train de faire sa part en travaillant par son Saint-Esprit pour nous sanctifier. Mais nous avons la parole avec nous. Laissez-nous sanctifier par cette parole afin que notre entrée au paradis ne soit pas mise en question. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs. Amen et Amen. Notre Dieu et Père, nous te remercions parce que tu nous déclares justes. Qui nous accusera? Tu nous as sanctifiés en nous mettant à part pour toi. Et le Saint-Esprit est en train de travailler en nous pour parfaire le processus de la sanctification. Et ta parole dit un jour que cela sera parfait. Mais en même temps, ta parole nous avertit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Seigneur, sanctifie-nous et aide-nous. Nous prions que tu fasses de nous des agents de sanctification auprès des autres. Merci pour ta parole au nom de Jésus. Amen. Le sang de Jésus.
puissance dans le nom de Jésus. La puissance dans le nom de Yahvé. Oh.